Je- Et bonjour Séverine. Bonjour, Francesca. Bonjour à tout le Je monde. Nous, on a m'installe. déjà parlé une bonne demi-heure, même plus. Tout ce qui se passe dans le monde. Mais bon, là, nous sommes là pour faire la 320e session d'investigation de la team Grifasi, le département d'investigation de la team Grifasi. À côté de moi, il y a Séverine comme support télépathe. Et moi, je suis Francesca. Cette session d'investigation sont des sessions avec un protocole des questions qui s'est défini mixte parce qu'il y a une partie fixe qu'on ne peut pas changer, les questions sont fixes, on ne peut pas les changer, et une autre partie après où il y a la possibilité d'avoir une exploration libre, et du coup de poser toutes les questions qu'on veut et explorer ce qui est sorti de la session. Si vous voulez participer tant qu'hypnopérateur, tant qu'opérateur de support, si vous avez fait les formations, vous avez pleinement droit à participer aux investigations. Autrement, il faut faire la formation comme cette fondamentaux de l'interférence ésotérique. Et aussi, vous pouvez participer comme sponsor si vous voulez sponsoriser un binôme de travail. Vous participez comme sponsor et vous êtes directement présente pendant la session d'hypnose et vous pouvez poser votre question pendant l'exploration libre. Cela dit, vous pouvez nous écrire à cet email pour demander toute info et nous, on commence. Séverine, est-ce que tu es prête? Oui, je garde les lunettes comme la dernière fois. Non, non, Ça ne pas. aujourd'hui, je te Voilà. laisse Donc pas ouvrir j'enlève. les yeux. Ce sera que dans le monde ésotérique et on va plonger dans une session d'actualité dans le monde ésotérique. Prends une grande respiration et commence petit à petit à descendre dans ce monde. Et en ce qui concerne tout type de canalisation, qu'il s'agisse de parties subliminales ou d'entités, au moment où elles permettent que la canalisation ait eu lieu, ils fournissent une réponse. Le consentement est automatiquement donné. Exactement comment ça se passe pendant tous les exercices qu'on fait pendant les académies. Clairement, on rencontre que des parties subliminales qui sont d'accord de travailler avec nous. Cela dit, Séverine, maintenant, tu commences à rentrer, à descendre en profondeur et tu dois te rendre maintenant, aujourd'hui, au Moyen-Orient, exactement au-dessus de l'Iran. Lorsque tu es sur place, observe ce que tu perçois au niveau ésotérique en ce moment exact au-dessus de cet état. Alors moi, alors, je visionne une couleur, du jaune, comme si le ciel est jaune. Ok. Euh, le ciel est jaune, la terre rouge. Il y a, il y a sous terre, il y a de l'activité aussi. Hmm. Comme j'observe un portail. Comme s'il y avait un- une connexion tertielle et que cette connexion, elle est, je vois des planètes, Au sous-sol? des- non, non, dans le ciel, là, Ah, je ok. suis au-dessus, ouais, je suis au-dessus. Enfin, je vois Ok. comme un portail, en fait, hein, Mhm. un accès, en fait, un accès, il y a une communication, des informations qui viennent d'ailleurs. Ok. Ouais. Maintenant, tu dois aller au-delà de l'énergie. Et Mhm. dis-moi si tu perçois de la technologie extraterrestre sur ce ciel. Oui. Que vois-tu? Oui, oui, justement, ben, je vois déjà une communication. Il y a une Mhm. communication qui vient extraterrestre. Euh, je vois des ondes. Il y a comme c'est toujours ce ciel jaune, hein, qui n'est pas bleu et des ondes qui sont émises comme un programme, mais ça va au-delà de ça. Je vois
Oui, ok. Tu vois, ben, c'est ce portail, il y a comme une technologie, faut que l'Iran a accès à une technologie extraterrestre. Ok, Euh, ouais, l'Iran. oui. Et à travers ce portail, il y a une communication et voilà, la possibilité alors c'est pas le mot trafic, mais il y a un échange. On leur donne, c'est pas non plus le mot, mais il y a comme une passation de technologie assez évoluée, oui. Ok, très intéressant. Et on Mm. peut aller vérifier ça dans une douzième moment. Maintenant, rends-toi en Israël et fais la même Mhm. chose. Observe au-dessus d'Israël et dis-moi ce que tu perçois au niveau ésotérique. Alors là, du coup, la couleur, elle change. Hmm, C'est bleu, un bleu marine très foncé. Pas tout à fait noir, mais voilà. On est très proche du noir. mhm, Euh, il y a, alors, je ressens beaucoup de lourdeur. Il y a, j'entends plan modifié, comme si, euh, tu vois, un peu comme l'arroseur arrosé, comme il se revendique être les maîtres du monde, être les meilleurs, ceux qui ont raison. Mais là, il y a comme un basculement euh, de, de puissance, de pouvoir. C'est comme une perte de bataille, une perte enfin, c'est pas la bataille, mais d'énergie. Il y a une perte d'énergie et comme une panique, en fait. J'entends des sirènes, comme une panique que leur plan ne se déroule pas comme ils espèrent, comme ils le veulent, ouais. très Et intéressant. il y a, alors, ce ciel aussi qui est comme un portail, Mhm. mais du coup, ils sont en perte de vitesse. Quelque part, la, la puissance, la force qu'ils ont, elle est plus faible que ce qu'il y a en face. Ok. Tu vois, c'est comme si l'Iran et l'Israël étaient deux pôles, euh, euh, où Israël avait un ascendant, et là, il est en train de perdre cet ascendant sur tout ce qui l'entoure, surtout le Moyen-Orient. Et tu perçois une technologie extraterrestre et Oui. de quel type? Sur Israël, Oui, euh, oui, il y a même une. Ils sont là, quoi. Le pays est, on va dire, colonisé. par les extraterrestres. Oui, c'est colonisé. Je vois beaucoup euh, de reptiloïdes qui sont euh, alors j'entends tu vois, comme il y a énormément comment dire, il y a des points en fait stratégiques dans Israël, énergétiques, et je vois des bases extraterrestres qui Hmm, sont justement dans ces points. Et c'est ça qui permet aussi d'amplifier l'énergie pour recevoir des infos ben, pour maintenir cette ouverture vers vers l'univers. ok. Mm. Maintenant, tu dois revenir à l'Iran et Mhm. descendre parmi la population. Cherche un moment depuis le début de ce conflit qui a commencé le 28 février 2026, où il y a eu de grands rassemblements de personnes sur la place ou de grandes funérailles d'État et rentre parmi les gens. Mhm. Immerge-toi dans la foule.
Et dis-moi que tu vois et qu'est-ce que tu ressens d'abord au niveau physique et puis au niveau ésotérique. Alors ce que je ressens, c'est comme un ça y est, Mmh. ça y est, c'est l'heure, c'est le moment. Il y a comme une je ressens pas de peur, mais c'est plus tu vois une adrénaline de, heu, où, où il y a encore peut-être cette peur que c'est trop tôt ou trop tard, que Mmh. le mais voilà, il y a ça y est, c'est l'heure. C'est ça que je ressens, une détermination à vaincre, ouais, à vaincre, à se je vois comme, l'Iran qui veut se déployer, envahir comme une hégémonie en fait de ouais, il y a vraiment le oui, c'est ça, les gens ont dans leurs yeux alors il y a que enfin, les yeux sont quand même, figés, hein. Il y a quand même, il y a une obéissance Mmh de la mh. population, mais il y a ce programme de ça y est, on on va vaincre, on est fort. Il y a cette assurance d'être les plus forts, d'être sûr de la victoire. Et au niveau ésotérique, que Oui, vois-tu? Observe là, dans la foule, mmh, enlève le physique et observe que le monde ésotérique parmi tout ce gens. Élimine le physique, oui. garde l'ésotérique. Dis-moi, que vois-tu? Alors je vois des grilles, Mmh. je vois, alors c'est plus, oui, c'est reptilien, mais c'est quand même plus humanoïde. Heu, des humanoïdes avec de l'ADN, reptilien. Les corps sont beaucoup plus, heu, ils sont blancs. Parce qu'en fait, quand tu me demandes d'enlever le physique, Mmh mh. c'est ça s'éclaircit, en fait. Mmh. C'est, c'est blanc, c'est très bon, avec des tons de gris, de bleu, mais c'est très blanc, comme une énergie de libération, de nettoyer, de nettoyer ce marron, ce vert qui est plutôt ouais, OK. ouais, oui, il y a alors j'entends vengeance aussi, une énergie vengeresse. Il y a un besoin de se venger, de reprendre, une place, comme une Reprendre. place ouais, de reprendre une place, oui. Mmh. On va le En voir fait, peut-être. c'est oui, Mmh mh. c'est ça qui ouais, c'est oui, c'est ça. Reprendre la place, Très intéressant, notre place. très intéressant. Mmh. C'est vrai que ça peut être, connecté, bah, à la naissance de l'être humain, mais on va voir ça après. Et maintenant, tu dois faire la même chose en Israël. Chercher du coup un moment dans lequel il y a un gros rassemblement public de la population dans cette période et décris-moi ce que tu perçois au niveau physique. Du coup, rends-toi au milieu des gens, observe le physique, le ressenti physique et après, comme tout à l'heure, tu regardes que l'ésotérique. Donc là, c'est pareil, c'est toujours le même regard avec des yeux figés, mais là, il y a plus de peur, plus de, heu, le doute d'être cette nation, hem, unique et au-dessus de tout. Là, il y a le doute de je vois un basculement, comme si le sol se dérobait sous leurs pieds et que, ils s il y a ils sont déstabilisés.
Il y a une- ils sont déstabilisés et au niveau ésotérique, c'est beaucoup plus sombre. Mm. euh, et c'est plus d'une couleur, on va dire verte, marron. Et je vois qu'il y a c'est pas la panique, mais on s'y approche. Mm. C'est beaucoup plus, complètement instable. Toi, au niveau physique, ils sentent que, euh, voilà, il y a c'est ça, c'est instable. C'est vraiment le mot. Et parce que au niveau ésotérique, il y a ces êtres qui courent un peu dans tous les sens et qui essayent justement d'aller dans des endroits stratégiques dans l'Israël qui leur permettent d'avoir de la... Et une perte d'énergie, en fait. Ils essayent, ils sont en train de colmater. En fait, ils sont plus dans la défense que dans l'attaque. Et je les vois colmater les brèches. Je les vois Les perdre entités. les entités, oui, perdre de l'énergie. Mm. Et ça déstabilise le peuple israélien qui se met à douter et qui commence à avoir peur, à plus se sentir en sécurité. Très bien, merci. Maintenant, reviens à une prospective plus large. Observe ces deux pays pendant cette période historique depuis le haut et crée deux égrégores, une forme une formée par l'énergie de la population iranienne et une formée par l'énergie de la population israélienne. Tu, par travers cette énergie que tu viens de lire, tu formes deux égrégores et tu me décris ces deux égrégores morphologiquement. Morphologiquement, euh, ben je reviens à d'un côté, une perte d'énergie, côté Israël, et côté Iran, il y a un gain d'énergie. Comme si l'égrégore au-dessus de l'Iran euh, était de plus en plus important. Hmm. Je le vois se répandre, alors que celui d'Israël, il est en train de devenir de plus en plus petit, euh, voire presque se retrouver étouffé par rapport à celui de l'Iran. Tu vois, il y a vraiment il y a un basculement. Mhm. Et je vois encore cette notion de bascule où celui de l'Iran est beaucoup plus gros que celui d'Israël. Et t'arrives à voir une morphologie extraterrestre dans ces deux égrégores, Mm. faite par la union de toutes les entités qui composent la- les interférences de la population. Oui, c'est voilà. Là, ce que je ressens, c'est comme un archonte en fait. Mhm. Comme alors du côté iranien, ça a l'aspect d'un génie. Alors Mhm. ça, c'est dû à Mhm. je- Genius. à un génie, oui, tu vois, comme le génie d'Aladin. Oui, oui, Euh, je vois. oui, mais là, oui, parce que là, c'est l'égrégore des Iraniens. Mhm. Ils, im- euh, je vois comme oui, c'est un génie. C'est, C'est vrai que parmi la mm, population arabe, les entités que nous on connaît comme entités, eux, ils les appellent les genius, les génies. ah ben, ben, je ne savais pas, ben, c'est ça que je vois. Et Je vois c'est... un génie qui met à des épaules, des muscles, c'est énorme, et, et il grandit, il grandit, il grandit. Et il est en train d'étouffer Israël. Alors, ce que je perçois des Grégor d'Israël, Mhm. euh, c'est plus je visualise ce qu'on peut appeler un ange, Mhm. un être angélique. Mhm. C'est plus ça que... C'est Oui, très bien. il me vient le mot Moïse.
Tu Hmm. vois, comme un être barbu. Ouais, c'est plus habillé avec une tunique. Du côté Israël, c'est plutôt cette forme qu'a la Grégor. C'est très bien. Tu dois Mm. juste me dire ce qui arrive sans trop réfléchir et c'est Mm. très bien comme ça. Me permets-tu de parler avec l'égrégore d'Eliran? Oui, Ok, à mon 3, laisse-moi avec l'Iran. Un, 2, 3. Bonjour Iran. oui, Comment tu te sens dans ce moment? fort, Fort? fort. Fort. Ça ne m'étonne pas. Quel est le sentiment prédominant qui caractérise ce période de conflit sur toi? Enfin, 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 je sors de ma lanterne. hmm, Enfin, je peux me montrer. Je me montre. Je suis l'ultime force. Je peux enfin me déployer. hmm, Regarde mes muscles, voilà, comme ils sont. je vois, Ah, je suis fort. Enfin, enfin, je suis là. Enfin, tu me vois. je te vois, je vois, je Ouais, vois tu me bien. vois. Si, si. Ouais, enfin. Avant ce conflit, comment étais-tu? Dirais-tu une révolution? Désirais-tu une révolution? Excuse-moi. Ce n'est pas une révolution. Non? C'est un état de fait. Nous sommes à la victoire. Nous sommes à la victoire. C'est la victoire. Victoire. Oui. Nous sommes au-delà de la révolution. Quel espoir nourris-tu pour la fin de cette guerre? La vérité. La La vérité. vérité. La vérité. Écoute, merci Iran. T'es Mm. fait, t'es créé par la population de l'Iran et tu viens de me donner des réponses. Et Mm. merci pour tes réponses, Iran. Déconnecte Séverine, déconnecte Séverine. Séverine, Oui, comment vas-tu? très bien. Comment tu te sentais pendant la canalisation? Très bien. Merci. Maintenant, le contraire. Est-ce que tu me laisses parler avec Israël? Oui. Très bien. À mon 3. Un, 2, 3. Bonjour Israël. Bonjour. Comment tu te sens en ce moment historique? Mm. Je, je suis en perte de vitesse. De vitesse. Oui. C'est pas ça qui était prévu. Ah, je Ah. suis là pour conquérir, pour mettre mes enfants de partout. Es-tu favorable à ce conflit? Hum, C'est moi qui gagne. Ce Je suis conflit? favorable si je gagne. Ah non. Ben, dans le Hum, passé, le peuple juif a subi des atrocités indescriptibles. Pourquoi maintenant, au lieu de chercher la paix, infliges-tu à ton tour la souffrance à d'autres peuples? Pour dominer, je domine. Je, je me répands de partout dans ce monde et ailleurs. Pourquoi? Mais laisse-moi faire, laissez-nous faire. Pourquoi vous voulez toujours nous interdire d'être là, d'être les plus forts, les meilleurs? Pourquoi? Pourquoi il y a cette haine, cet acharnement? C'est à nous d'être les maîtres du monde. C'est notre tour. Vous n'avez pas créé assez de souffrance?
Mais toi aussi, tu en crées de la souffrance. Les autres aussi. Tous les êtres humains créent de la souffrance. Tous, tous les gouvernements. Pourquoi toujours dire que c'est moi la souffrance? Tout est souffrance. Je me nourris de cette souffrance. Elle est mienne, cette souffrance. Je suis le maître du monde. Qui me parle? Qui es-tu? Pourquoi viens-tu me déranger? Je suis quelqu'un qui Ah, enquête. Déconnecte, Séverine, déconnecte, Séverine. Séverine, oui. déconnecte. Alors Mhm, maintenant, désolée, Séverine, j'ai un problème avec Zoom. Je te dis de mhm, déconnecter. Je suis obligée à fermer Zoom parce que ça ne démarre pas. oui. Et je te rappelle et on Mhm, recommence. oui. Désolée de cette Mhm, interruption. Je ferme. Je suis figée, tu me vois, je sais pas. Et voilà, ok. Désolée. Comme on a dit, mhm, Israël voulait pas trop communiquer avec nous et s'était énervé et m'a coupé Zoom. mhm, Bon, désolée Séverine encore et mhm, rentre-toi dans ton état mhm, d'hypnose, redescends en profondeur, mhm, quitte pour le moment Israël et redescends petit à petit et observe le Moyen-Orient, y compris les pays du Golfe. Et dis-moi ce que tu perçois au niveau ésotérique dans cette zone géographique du monde. La- je perçois la même chose que dans Israël. Hmm. La, la- une panique. Une panique. Et, et j'entends le mot alliance. Hmm. J'entends des nouvelles alliances. En Nouvelle. fait, oui, comme si tu vois, l'Iran qui montre sa force Mhm. et ça redistribue un peu les cartes au niveau alliance. Très intéressant. Et- Et ouais. observe Mhm. ésotériquement, par exemple, Dubaï en ce moment. Mhm. Au niveau énergétique et Mhm. d'éventuelles technologies extraterrestres. Dis-moi ce que tu vois sur Dubaï. Alors, il y a dans le ciel et dans intra-terre aussi. Hmm. En fait, ce que je remarque, c'est tous ces pays du Golfe, ils sont tous reliés dans l'intra-terre. Et Parle oui, peu et trop redis-moi peut-être. la question, oui. De Mm, regarder au niveau mm. ésotérique Dubaï, au-dessus de Dubaï. Regarde du coup ce qu'il y a au niveau énergétique et si tu vois d'éventuelles technologies extraterrestres. Oui, oui, il y a il y a des vaisseaux au-dessus de Dubaï, Mhm. des vaisseaux en stationnement. Euh, c'est l'activité plutôt intra-terre. Le- les vaisseaux, ils sont juste là pour prendre l'énergie de la population. Effectivement, ça ne m'étonne pas Ah oui. qu'ils soient intra-terre, Et intra-terre, il y a de la. Ouais. C'est là où il y a de l'activité, en fait, oui. ésotérique. Ou ésotérique, et là où il y a beaucoup de pourparlers, en fait. Hmm. De, comme je te disais, euh, d'alliances. Ouais. Dubaï était. Ce que je ressens, c'est plutôt euh, comme un électron libre, comme quelque chose qui s'impliquent pas forcément avec ce qui se passe autour, mais là, ils sont obligés. Et donc, ils regardent plus au nord, en fait. Je les vois regarder au nord, de se mettre du côté de l'Iran. Mais d'un autre côté, ils n'ont pas vraiment le choix parce que bah, ils sont moins forts. Mhm. Ils n'ont pas le moyen de riposter. Ils sont pas à la hauteur de se mettre Oui, contre.
Contre Iran. l'Iran, oui. Ok. Mais ils sont pas pour l'Iran. Ils Ils sont ont, pas voilà. pour l'Iran. Non, mais ils ont pas ils sont obligés de se. Il y a, voilà, une alliance de bon gré, mal gré, il n'y a pas de. Mhm. Mais voilà, ils vont. En fait, ce que je ressens de Dubaï, ils vont là où le vent souffle. Hmm. Donc là, ça souffle du côté de l'Iran, donc ils vont du côté de l'Iran. Ok, c'est compréhensible. Mm. Comme tout à l'heure, cherche les Grégor de Dubaï. Et lorsque l'as trouvé, décris-la moi et après, tu me laisses parler avec elle si tu veux. Ah oui, alors ça, là, Dubaï, c'est. Alors j'entends argent et sévices. Ah, Sévices, oui, il y hmm, a une homme, c'est de la torture. hmm. Il y a beaucoup de. Toi, mais c'est au niveau odeur, ça, enfin, pour moi, ça sent les excréments. Dubaï, il y a une. Oui, c'est ça. C'est vraiment un égrégore où la, la, l'argent sale, Ah. mais pas forcément de l'argent sale euh, où on blanchit l'argent, mais où cet argent, on peut tout se permettre et même ça va au-delà de l'imagination humaine. Mais ce que je ressens de Dubaï aussi, c'est une expérimentation. C'est comme je te disais, un électron libre. C'est une expérience. Oui, c'est une expérience. C'est comme si c'était un programme euh, qui dénote en fait de tout ce qu'il y a autour, mais c'est voulu en fait. C'est jusqu'où peut aller la perversion avec l'argent. Hmm. Et, et on va enquêter ça après, parce Mm. que là maintenant, on doit garder le protocole. Oui. Est-ce que tu vois une morphologie extraterrestre à cet égrégore de Dubaï? Alors moi, je le vois comme un- comme un nuage en fait de poussière, de sable à forme, à forme humaine, comme le génie en Iran. Hmm. Mais là, je pourrais dire c'est un génie de sable, un génie Éphémère, me de vient, poussière. Oui, oui, le c'est mot qui ça, me vient, c'est éphémère. exactement. Oui. Ok. Comme si ce sable, une fois que, comme je te parlais de vent qui tourne, comme si ce vent qui tourne peut, voilà, détruire ou déstabiliser ce géant de sable. Hmm. Très intéressant. Est-ce C'est que exactement ça. tu me laisses parler avec Dubaï? Oui, À mon toit. Un, deux, trois. Bonjour Dubaï. oui. Que penses-tu de ce conflit? Du moment que je suis nourrie, je pense pas grand-chose. Et pourquoi as-tu choisi de t'aligner avec les États-Unis et Israël? Hmm. Parce que tu veux vraiment le savoir? Oui, bien sûr. Ah, parce qu'ils nous emmerdent avec leur religion. Hmm. Au moins, tu vois, les États-Unis, Israël, c'est au-delà de la religion. Et Il n'y a que pas penses... de. Oui, Oui, vas-y, vas-y, continue. oui, c'est cette religion où il faut obéir. Ah, moi, je suis au-delà de cette religion. Je suis au-delà de. Je suis entouré de ces pays qui se revendiquent de l'islam. Moi, j'en ai que faire de l'islam. Moi, je vais aller.
Moi, je veux faire mes saloperies. Moi, je veux faire. Je veux tuer et je veux massacrer. Je veux faire du mal sans qu'on vienne me dire si c'est bien ou mal. Je veux qu'on me laisse tranquille. Je veux continuer à faire, à oppresser. Et que penses-tu que ce conflit apporte à ton pays? Euh, il apporte rien. Hmm. Il apporte rien. Il a juste ça vient me perturber dans mes projets. Ça me perturbe, moi. Exactement. Beaucoup de tes habitants, par peur Ouais. d'une escalade dangereuse, ont quitté le pays. Que penses-tu à ce Mmh. sujet? Et justement, mon expérience, elle est entachée là. Ça me freine mmh, dans mes petits esclaves là. Il y a tous mes petits esclaves qui partent, ça me perturbe. Mais ne penses-tu que il serait plus utile pour toi de abandonner le dollar pour t'ouvrir vers une coalition arabe? Non, ils sont bons ce dollar. J'adore l'odeur du dollar. Tout Tu- vert. Il est vert. J'aime le vert. J'ai pas de verre moi chez moi. Au moins, quand tu sors ton dollar qui est tout vert. Oh, Mais ah tu ne ça. penses pas que l'alliance avec les États-Unis peut être un piège? Vous êtes devenu une cible maintenant. Mmh. Oui, parce que là, nous on fait semblant d'être musulmans. Va falloir que je ne fasse plus semblant. Bon, Ah, merci, c'est Dubaï, pour mmh, tes infos. Déconnette ouais. Sévérine, déconnette Sévérine. Sévérine, comment Oui, vas-tu? oui, bien. Comment tu te sentais pendant la canalisation de Dubaï? Ça va, ça va, j'observe. Maintenant, on va faire une autre égrégore. C'est là des États-Unis. Du coup, observe l'Amérique déjà et dis-moi ce que tu perçois au-dessus des États-Unis au niveau énergétique et au niveau ésotérique dans ce moment. Moi, je vois Trump. Trump. C'est Trump qui toi, comme s'il, il est habillé en worker, tu vois, le travailleur, et il a tu sais comment expliquer? Je le vois comme une colonne, en fait, à 4 faces, Mhm, et ces 4 faces, il y a Trump. Donc il y a le Trump en costard, le Trump en ouvrier, le Trump avec sa peau de lézard et le Trump, prêcheur. Très. Oui, l'évangéliste, qui brandit sa Bible. Oui, oui. Oui. Et est-ce que tu perçois au niveau des États-Unis de la technologie extraterrestre connectée, dans ce cas-là, à ce sujet qu'on est en train de enquêter? Oui, Que vois-tu? oui, mais pareil, c'est en perte de vitesse comme Hmm. Israël. En fait, les États-Unis est criblé pareil, il y a les cratères avec des bases et il y a, heu des endroits aux États-Unis où il y a des portails Mhm, ça permet une communication. Et là, pareil, toi, je ressens comme dans Israël, le mot qui me vient, c'est vieillot. hmm, Comme avant, on disait que les États-Unis, c'était la nouvelle terre, le mhm, nouveau monde. Et là, ce que j'entends, c'est que le nouveau monde, il a changé de continent, il a changé d'endroit. hmm. Toi, comme une perte de vitesse, pareil. Très Un intéressant. un 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 côté, tu sais, papier jauni Mhm. où c'est et voilà, ça.
l'ancien monde. C'est le, C'est vrai c'est- que, oui, effectivement, si on analyse un peu le monde arabe avec Dubaï, Abu Dhabi, le Qatar, sont devenus actuellement celui qui était le New York d'une fois des années 80, 90, où c'était le rêve d'aller à New York. Et oui, là, maintenant, cette rêve s'est un peu déplacée sur ce qui sont les actualités de le monde arabe. C'est vrai. oui, Et oui. oui, Mm. vas-y, continue. Oui, oui, c'est ça, c'est exactement ça. Il y a comme comme tu dis, New York ne fait plus rêver. Hmm, Si on veut voir exactement, des grands buildings, effectivement, il faut aller à Dubaï pour les voir. c'est ça. Mm. C'est ça, effectivement. Et je pense que c'était quelque chose dans déjà dans l'air, parce que les gens commençaient à avoir quitté, entre guillemets, le rêve de New York pour le rêve arabe. Dans ce cas, Oui, les fameuses Dubaï, Abu Dhabi, Qatar, Bahreïn, c'est ça. oui, Et c'est plus le rêve américain hmm, où les gens vont en expatriation aux États-Unis parce que c'est là où tu réussis, tu fais fortune, où tout est possible. il y a vraiment ce basculement d'énergie. Complètement, oui, Ok. c'est ça. Mm. Et c'est les regards, tu vois, je vois les regards qui sont vers Dubaï et plus vers les États-Unis. Merci Séverine pour tes informations. Dans ce cas, également comme avant, observe la population américaine rentre à l'intérieur des manifestations liées à cette guerre qu'il y a eu dernièrement, qui s'appelle No Kings, rentre entre les gens, parmi les gens, et comme avant, décris-moi tout ce que tu perçois au niveau physique tout de suite et ésotérique. Ah, il serre les dents. Hmm, Mais je n'arrive plus à parler. Il serre les dents. Il, et, tu vois, ils ont l'habitude de faire leurs sales affaires à l'extérieur. hmm, clair. Et là, je sens comme une peur. Je vois une isolation, en fait. Les États-Unis s'isolent. Ce n'est plus l'Eldorado d'avant. Et, il- le- et je perçois une peur qu'ils se prennent des bombes aussi. Tu vois Ce qu'ils que je- prennent des bombes? ils peuvent, Hmm, il y a une possibilité que le conflit se déplace aux États-Unis. Parce ça que ne m'étonnerait pas. je perçois que l'Iran a la technologie pour que les États-Unis se prennent une bombe. Autant le 11 septembre, c'est les États-Unis qui l'ont fomenté. Ils ont fait croire qu'ils étaient attaqués. Mais là, il y a une peur, hein, qu'on vienne les attaquer, mais pour de vrai cette fois-ci. Hmm. Tu vois, et je sens planer son septembre dans euh, je- il y a la peur d'être attaqué, c'est ça. Ouais, Du coup, tu perçois la peur. oui, Est-ce que tu vois aussi maintenant l'égrégore des États-Unis? oui, c'est Trump, hein, Hmm, il y a combien d'hommes en fait sur les États-Unis? Comme Trump, il a répandu combien d'hommes sur ses et ce dôme est en train de se fissurer en fait, hmm, comme si les États-Unis étaient intouchables. Et là, c'était un Grégor de on est intouchable, on est les maîtres du monde et quand on fait la guerre, on la fait pas chez nous, on la fait ailleurs. Mais là, c'est justement en train de se fissurer tout ça. hmm. Me Oui, laisses-tu parler avec cet égrégore? oui. À mon droit, Séverine, laisse-moi avec l'égrégore des États-Unis. Un, deux, trois. Ah, Trump aux oui, États-Unis. oui.
comment vas-tu? Euh, si tu es là, c'est que c'est que ça va pas si bien que ça. Euh, Tu penses? Mais t'avais Mais pas moi, prévu ce genre d'escalade avec les reines? hmm, mais mais c'est nous les vainqueurs. Ils, ils vaincront pas. Ils y arriveront pas à nous battre. Normalement, dans l'histoire, vous avez gagné assez, mais peut-être que cette fois-là, vous avez fait mal votre calcul, tu penses pas? Hmm. Est-ce qu'on a reçu une bombe? Non, Non, c'est vrai. Du coup, tu es en train de me confirmer que même pas dans le 11 septembre, tu n'as jamais reçu non, une attaque. non. Tu penses, tu dis, du coup, que le 11 septembre, ça a été une attaque qui vous avez créée pour... Bien sûr, Du coup, c'était la stratégie pour aller récupérer oui, du pétrole, de la richesse. entre autres. OK. Et maintenant, est-ce que tu es en train de réfléchir à une autre stratégie de ce genre pour... Hmm. Il faut que Dans ce moment, tu es en train de je vais pas perdre. tout te dire mes stratégies, mais il est hors de question qu'on reçoive une bombe. Ok. C'est ça qui me fait réfléchir, justement. Hmm. Vu que vous n'avez pas envie de recevoir une perte, ou Hmm. jusqu'où tu peux arriver pour faire en sorte que ça n'arrive pas. Hmm. Jusqu'où? Sacrifier Israël. Ouais, il est hors de Sacrifier? question. Il est hors de question que je reçoive une bombe. Hors de question. Je ne veux pas de bombe chez moi. Tu sacrifies Israël? Oui, Israël tombe. Et comment? Ah, Israël tombe sous les bombes des Iraniens. Du coup, tu le laisses Je se le laisse, débrouiller je toute le seule. laisse, je le laisse, je laisse sombrer tout seul, oui. Et tu penses que tout cela, aux yeux du monde, va continuer à faire en sorte que les États-Unis ont le même regard? Je suis le maître du monde. Moi, je suis le maître. Israël, c'est juste une de mes annexes. Si Israël tombe, moi, je ne tombe pas. Est-ce que tu es copain vraiment de Netanyahou? Bien sûr que non. Et pourquoi tu as contenté ses demandes? Pourquoi? Ah, il faut bien pactiser. Dubaï pactise bien Hmm. avec nous. Mais je Ok. vois bien que qu'ils ne nous aiment pas. Nous sommes tellement différents. Faut pactiser. Du Tu crois coup, que j'ai pas pactisé avec les Russes à un moment donné? ça ne me tonnerait pas, pas du tout, au Oui. contraire. Je sais J'ai pas que pactisé avec avec la Chine. c'est clair. On Je sais pactise bien tous ensemble. que vous On faites des pactes pactise. au-dessus de l'information officielle. Vous êtes tous Oui, amis et après, exactement. vous faites la guerre. Mais cette fois-là, Oui. je pense que l'Iran, c'est pas la même chose. C'est vrai? Non, Mhm. non. Tu t'attendais pas à ça? J'ai joué. Mon joker, c'est l'Israël. C'est eux qui sombrent, pas moi. Du coup, tu aurais disponible de sacrifier Israël avec un faux attentat, par exemple, Un faux attentat, où ça? Chez moi? à n'importe où, vu que vous avez déjà fait un faux attentat une fois. Je vois pas Hmm. pourquoi ne faire une deuxième. Hmm. C'est pas prévu, mais J'espère. J'espère. Et, c'est et c'est pas prévu, mais Israël est là pour sombrer, donc pour l'instant, je n'en ai pas besoin. ok. Bon, merci.
Trump aux États-Unis, ou égrégore des États-Unis. Déconnette, Séverine, Hmm. déconnette. Séverine, comment vas-tu? Bien, Comment tu te sentais pendant cette canalisation? très bien. Est-ce que tu ressentais des mensonges? Complètement. Parce que parfois, pendant Oui, les canalisations, tu ressens qu'il y a une réponse qui n'est pas vraie, mais tu es en ah oui, canalisation du coup, oui, clairement. oui, il ment, oui. Il y a Il quelque est, chose que oui, j'aimerais que tu analyses. Moi, je lis, et je ne sais pas si c'est vrai, que Netanyahou, avant de faire ses actions en général, il consulte les astres, ou il demande de la consultation pour les astres. Et avant de mhm, bouger n'importe quelle pièce, il regarde si ces astres sont à faveur. Est-ce que tu arrives oui, à voir oui. quelque chose comme ça? Moi, je le vois en train de faire une prière même. Hmm, Il prie, mais c'est pas, moi, je vois c'est pas une prière juive, c'est autre chose. hmm, Enfin, ce que je perçois, c'est qu'il se revendique euh, de confession juive, mhm. mais c'est autre chose. Je perçois autre chose. Et tu arrives à capter si c'est quelque chose de connu? Alors j'entends, c'est maléfique. Hmm, Comme c'est plus de la. euh, il joue avec au-delà de consulter les astres, mhm. il est directement en, en contact avec des entités. En fait, c'est ça. Mais Je, le- attention, je le vois. oui. euh, euh, oh mince, comment on appelle ça? Euh, il est, euh, il est prosterné. Mhm. Il est agenouillé, front contre le sol, devant devant une entité. Est-ce Et que c'est est ça, en fait, c'est ça conscient qui de ça? le. C'est que euh, ésotérique, au niveau physique, lui est bien conscient de tout cela. oui, je le vois au niveau physique, oui. Il appelle, en fait. Tu vois, Hmm, je le vois comme une cérémonie où il appelle son dieu. Il appelle son. Et c'est un dragon. hmm, Et il le consulte comme un oracle. En fait, il consulte. Moi, je vois pas de l'astrologie, c'est hmm. plus oracle, un oracle. Ok. Est-ce que tu vois la conversation dans laquelle Trump a accepté de démarrer cette guerre? Peut-être qu'il y en a eu plusieurs, mais là où Oui, il était convaincu de oui, démarrer. mais tu vois, en fait, je vois comme une table avec des chaises musicales. Mhm, Ça tourne, en fait. Ça tourne. C'est jamais les mêmes. hmm. Euh, donc là, Trump et Netanyahou, Oui. euh, il y a. Alors, je vois Dubaï aussi avec eux. Mhm. Euh, oui, je vois. Ils sont là, ils parlent. Et du coup, ils avaient tous organisé, Il même y avec a, les pays du mais en- Golfe. il y a ce que je perçois, c'est une volonté de posséder cette richesse Hmm, qui est le pétrole. c'est clair. Et, et quelque part, le dernier pays qu'il fallait faire tomber, c'était l'Iran. Hmm, Pour vraiment avoir, parce qu'il y a quelque part tous les autres pays, le Qatar, Dubaï, ils sont, ils s'en foutent, c'est pas important pour eux, du moment qu'ils vendent leur exact. pétrole. C'est pas, mais à l'Iran, il y a
un fondamentalisme au niveau religieux qui fait qu'ils sont très dans l'opposition Occident-Orient. Il y a eux, ils veulent garder cette frontière de Claire. et mais moi la personne qui prédomine de tout ça, c'est Trump. Hmm. Il utilise en fait, c'est lui qui met ses pièges, enfin c'est pas ses pièges, c'est qui pousse la stratégie. Moi, ce que je perçois d'Israël, c'est ils sont plutôt aveuglés. Ils sont Hmm. aveuglés par leur désir de vengeance et d'hégémonie où ils veulent être les maîtres du Golfe. Euh, et, et moi, je vois Trump qui attise euh, ce désir de posséder, ce désir de conquête. Mais derrière, je vois Trump qui... Mais clairement, il y a des Ouais, intérêts économiques. il y a intérêt économique, mais euh, si je me mets plus d'un point de vue ésotérique au niveau énergétique, Mhm. il y a comme si c'était des familles, Hmm. pas des familles, mais oui, des clans. C'est des clans. Et les uns utilisent les autres pour, pour, euh, pour avoir plus de pouvoir, de possession. Et Hmm. c'est vrai que le pilier central de tout ça, c'est les sols, c'est le sol, c'est la terre. Hmm. Voilà. Ce pétrole, les terres aussi, tout ce Observe qui- le les sol, le mines, sous-sol. ouais, les mines. Dans cet endroit, observe le sous-sol du golfe et dis-moi ce que tu perçois au niveau ésotérique. euh, c'est euh, c'est là où il y a les vraies négociations. Parce qu'en fait, ce pétrole, il y en a de partout dans le monde. Parce que je vois ce pétrole, il est de partout. Hmm. Mais là, il y a une réelle volonté qu'on découvre le pétrole que dans ces endroits-là. Hmm. Euh, et c'est ça, en fait, hein, c'est même au niveau entité, c'est le nerf de la guerre. Souvent. Parce que ce pétrole sert à tout, aux échanges, aux communications, euh, à, à, à rendre encore plus esclaves les humains. C'est un moyen, en fait, c'est le moyen le plus... sans pétrole, le monde tourne plus. Hmm. Et ça, on est en train de le voir, bien Et sûr. ça tourne plus. Mais le pétrole, il y en a de partout, en fait. Mais il est bloqué là-bas. euh, euh, parce que on est, moi, ce que je remarque au niveau ésotérique, il y a une très, très grande... il y a une énergie particulière. Euh, l'intraterre est très peuplé. Hmm. Il y a, et il y a il y a des villes sous les villes, en fait. Ouais. Et là, maintenant, j'aimerais que Mm. tu regardes maintenant au niveau ésotérique, parce que on l'a déjà vu par rapport à l'investigation sur le pétrole, justement, c'est sorti vers cette guerre, parce que c'était déjà clair qu'une des objectifs, c'était ça. J'aimerais que tu regardes le dollar connecté au pétrole maintenant et le, la monnaie de l'Iran, le rial. Regarde ces deux monnaies, mets-les face de toi et dis-moi ce que tu vois au niveau ésotérique face Dieu.
dollar et face du réal. Le dollar est... euh, en fait, c'est ça, tu vois, c'est le dollar, il a rien à faire là. Il a? Il a rien à faire Mhm, dans le Golfe. Et donc, et côté Iran, il y a une volonté de remplacer le dollar aussi. mhm. Le dollar, il a rien à faire. Il est... Et toi-même, Dubaï, un peu un alibi du dollar. Oui, ben, la monnaie de Ouais, Dubaï est liée au dollar. oui. En fait, il y a comme un artifice et une volonté, enfin, euh, un, un pouvoir du dollar, donc ce qu'on appelle par rapport au pétrodollar, que le dollar que le pétrole est commercialisé en dollars. Mhm, Et là, en fait, c'est en train de changer. ok. Et Et l'Iran ne oui, veut exactement. plus Regarde le rial. dépendre, ouais, Voilà. justement, ne veut plus dépendre du dollar. Veut, L'Iran veut vendre le pétrole en rial. Dans ce moment, ils ont Mm. choisi le yuan, qui c'est la monnaie Oui, chinoise. Mais c'est pas parce que le yuan c'est mieux, mais parce que ce sont deux monnaies, soit le rial, soit le yuan, qui sont complètement séparées pour système de dollars dans lequel on oui, est immergé, nous aussi, dans l'Europe. c'est ça. Et il y a comme, je vois le rial qui fait, au fur et à mesure, disparaître le dollar. Comme si ce dollar, il a rien à faire là. Ils veulent utiliser une autre devise, oui. Je pense que c'est l'objectif, c'était l'objectif Oui, des États-Unis envahir l'Iran pour ramener le dollar en Iran. oui, Mais je pense que la résistance qu'il y a maintenant, je ne sais pas comment ça ira, mais c'est une résistance qui veut pas cette oui. alliance. Non, non, non. L'alliance, c'est, on regarde plutôt du côté Russie, Inde ou Chine. Oui. Il y a, moi, je vois le rouble aussi, hein. Il y a le rouble, il y a Mhm. la Est-ce que monnaie tu peux te de l'Inde, oui. tu projeter dans le futur, dans quelques mois, pour commencer, et dis-moi ce que tu vois au niveau ésotérique sur cet endroit de la Terre avec cette guerre, s'il y a eu de nouveautés, ce que tu vois au niveau ésotérique. Moi, je perçois l'emprise américaine qui diminue. Hmm. euh, Parce que avec toi, je le vois au niveau de la couleur, toi, comme je te disais, ce jaune Mhm. sur l'Iran, je vois ce jaune se répandre. Hmm. Et même Israël euh, qui perd en vitesse. Ouais, il y a ouais, une perte de la, de la, de la présence ben, justement du dollar et de la. Ce n'est plus les États-Unis qui dictent sa loi. Et dans 10 ans, par exemple, le monde dans 10 ans, après cette guerre. Ouais, moi, les- je vois Israël beaucoup plus petit Mhm. et les États-Unis plus en autarcie. Ouais, Hmm. ouais, plus en autarcie, plus replié sur lui-même, qui a moins il a moins de, d'impact sur
sur le Golfe ou sur les autres pays qu'il qu'il maintient sous sa coupe. Mm. Et est-ce que tu arrives à voir s'il y a une lutte ésotérique en ce moment aussi derrière cette guerre physique? Et Oui. dis-moi si tu arrives à voir qui, comme on a vu avant, si au-delà de ce qu'on arrive à voir, il y a des entités qui sont en train de se faire la lutte qui, dans le même temps, recueille cette énergie. Bah, en fait, j'ai envie de dire tous, mais oui, il y a une lutte hein, des entités. euh, et tous ils récupèrent parce que eux, leur but, en fait, ils savent que faire la guerre. Mhm, Il n'y a pas d'autre moyen que de faire la guerre. Et, et je vois alors ce que je perçois, c'est que je perçois un Iran beaucoup plus fort, beaucoup plus avec derrière un Dubaï qui est obligé d'être un peu plus croyant. mm. Voilà, il y a quand même aussi cette religion qui est imposée. Et oui, derrière, au niveau entité, ils, euh, ils se font tous la guerre, mais depuis toujours. Coup, il y a toujours le même système de Oui, c'est toujours ce. nourriture. Oui, euh, en fait, dans ce monde, il y a toujours une guerre quelque part. Mm, Toujours. Et même si, euh, surtout par rapport aux États-Unis, la guerre ne se fait pas chez eux, mhm. ils ont quand même des impacts, parce que ça nourrit un égrégore, leur égrégore de peur, euh, et et de vouloir encore plus s'enfermer et de rester entre eux. Et, et comme si la guerre était toujours la solution à tout. Mm. C'est toujours la guerre, la guerre. Il y a, toi-même, tu me projettes dans 10 ans, mais Oui, dans 10 ans, je vois toujours des guerres dans le monde. ça ne me tonnerait pas. On est toujours dans le même système. Mais les guerres ne sont, on va dire, beaucoup de guerres. Ne, le pays où se trouve la guerre, le pays est souvent victime. C'est pas lui qui va la provoquer, la guerre. Justement. Et Mais m- m- du point de vue terrestre humain, oui, mais au oui, niveau oui, ésotérique, clairement. l'entité, si je peux la nommer comme ça, Si, si, l'entité iranienne, entre guillemets, elle aime la guerre. ça ne me tonne pas. Elle se nourrit de ça, oui. Mais toutes les entités se nourrissent de ce qui c'est souffrance. Et la Oui, guerre, c'est une oui. grosse souffrance. La Sévérine. destruction, tu vois, c'est au-delà de tout ça, c'est destruction. Mm. Leur but, c'est détruire, détruire, détruire. Ben, Ouais. merci, Sévérine. Mm, Je te demande de déconnecter de toute cette mm, souffrance, de te mettre dans tes propres vibrations à toi, d'aller, par exemple, si tu aimes la plage, dans une mm, belle plage caraïbique avec la plage blanche, la mer cristalline, un petit peu mm, de souffle de vent sur toi, le soleil chaud. Récupère petit à petit toutes tes forces. Ton corps se remplisse de force, de joie. Tes muscles, ils sont pleins de joie aussi. Tu récupères petit à petit toutes tes forces. Et quand tu veux, tu ouvres les yeux et tu reviens ici. oui. Très, très belle session. Oui, Merci, merci. Séverine. Merci à Merci. toi. Mm, Merci à toi pour toutes ces images que tu mm. nous as offert. C'était très intéressant.
Oui. Très, très intéressant, vraiment. Oui, ben Merci. merci. Merci à toi aussi de me permettre C'est de normal. voyager. C'est un drôle de voyage, mais on voyage quand même. C'est vrai, mais on arrive plus en plus à comprendre plus en plus de choses nouvelles et Mm. qui ça va, comment dire, élargir notre connaissance et du Oui, coup accélérer toujours la métabolisation qui c'est tout le temps en cours, comme on a dit. complètement. Complètement, oui. Parfait. Bon, j'arrête l'enregistrement. Oui, Au revoir à tout le monde. au revoir. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento
di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, ha forma
di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché poi non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione di ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una
alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri. Quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.